Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ partout où vous allez nous suivre. Que la paix, la joie du Seigneur soit avec vous tous. Nous aimons de partout. Que la joie, la puissance du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vraiment, soyez bénis et soyez remplis de joie. Soyez remplis du bonheur, soyez remplis de la joie du Saint-Esprit. Et je prie que la personne qui va me suivre, qu'il puisse vivre la joie du ciel sur la terre. C'est possible de vivre la joie du ciel sur la terre. C'est possible de vivre la joie de la nouvelle Jérusalem céleste sur la terre. C'est possible de vivre la joie de la terre millénaire aujourd'hui sur la terre. C'est possible de vivre la joie de l'enlèvement aujourd'hui sur la terre. Comment est-ce que tu peux vivre cette joie? C'est quand tu reçois la joie qui est communiquée par le Saint-Esprit. Maintenant, tu ne regardes pas tes circonstances, même si tu vis des choses extraordinaires, même si tu passes des moments difficiles, mais tu commences à vivre une vie qui ne dépend pas de tes circonstances, mais qui dépend du Saint-Esprit. Notre joie ne dépend pas de nos circonstances, mais notre joie dépend du Saint-Esprit. Même si tu souffres, même si tu manques à quoi manger, même si tu es jalousé, même si tu es maltraité, mais au fond de toi, il y a la joie du Saint-Esprit. Mais au fond de toi, il y a la joie. Pourquoi? Parce que cette joie ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend du Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit te communique à la joie. Ainsi, celui qui va nous donner la joie dans la nouvelle Jérusalem céleste, c'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si aujourd'hui tu as la présence de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux vivre la joie de la nouvelle Jérusalem céleste, mais sur la terre. Tu peux vivre la joie de l'enlèvement sur la terre. Et ma prière, mes frères et sœurs, c'est que tu puisses vivre, même toi qui avais des blessures intérieures, même toi qui étais blessé intérieurement. Mes frères et sœurs, je te demande d'être dans la joie malgré le blessure. Dieu te demande d'être dans la joie malgré le blessure. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu guérisse tes blessures au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des blessures intérieures, toi qui étais blessé dans ta famille, toi qui étais blessé par tes amis, toi qui étais blessé par le membre de ta famille, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu ramène la paix dans ton cœur. Que Dieu ramène la joie dans ton cœur. Le Saint-Esprit peut amener la joie que les comédiens ne peuvent jamais amener. Le Saint-Esprit peut amener la joie que le monde ne peut jamais amener. Le monde aujourd'hui peut te donner la joie, mais cette joie-là ne peut pas peut-être durer. Ça peut être juste pour un temps. Mais la joie que le Saint-Esprit te communique, c'est la joie pour toujours. C'est la joie pour toujours. Et cette joie ne dépend pas des moments. Tu peux passer dans des moments difficiles, mais en toi, il y a une joie intérieure. Tu peux passer dans des moments de deuil, mais en toi, il y a une joie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais parler à toi qui as perdu des choses, à toi qui as perdu l'argent, à toi qui as perdu quelqu'un de très cher, à toi qui as perdu des choses et des choses. Les choses ne font jamais le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ en toi. Si tu as Jésus, tu as le vrai bonheur. Vous savez, mes frères, les autres pensent que le bonheur, nous pouvons trouver le bonheur dans l'argent. Dans l'argent, il n'y a pas le bonheur. Les autres pensent que dans les voitures, il y a l'argent. Dans les voitures, il n'y a pas l'argent. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir de l'argent, mais tu manques la paix. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu manques la paix. C'est pourquoi l'homme est toujours insuffisant. Et comme l'homme est toujours insuffisant, l'homme il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. L'homme il a besoin de Jésus-Christ pour que l'homme soit suffisant, parce que l'esprit de l'homme est tellement grand où il a besoin seulement de Jésus-Christ pour remplir son cœur.
Rien ne peut combler ton cœur si ce n'est que Christ. Rien ne peut te donner le vrai bonheur si ce n'est que Christ. Ne pensez pas que le bonheur est dans l'argent. Ne pensez pas que le bonheur est dans les finances. Le bonheur n'est pas en tout ça. Tu peux avoir des voitures, mais il y a un vide en toi. Tu peux avoir de l'argent, mais il y a un vide en toi. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te communique à sa joie au nom puissant de Jésus. Même toi qui étais blessé, qui étais embrayé par les circonstances. Imaginez les hommes, un homme qui se retrouve dans la prison, mais il a la joie de chanter pour Dieu. Dans la prison, il a la joie, il a la paix, il a la joie. Reçois la joie même dans la prison. Reçois la joie quand tout va mal, quand tout aussi ne va pas bien. C'est facile d'avoir le bonheur si tout va bien. Même un païen peut avoir le bonheur si tout va bien. Mais le vrai texte de bonheur se présente, c'est quand tout va mal. Lorsque tu vas perdre quelqu'un de très cher, lorsque tu vas perdre tes finances, est-ce que tu as toujours la joie? Continue à vivre même si les circonstances sont vraiment compliquées. C'est alors que vous voyez les apôtres, malgré les circonstances, ils avaient toujours la joie. Pourquoi? Parce que leur joie ne dépendait pas des circonstances. Même s'il est lapidé, il a toujours la joie de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui arrêtent de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont été jalousés, ils ont été calomniés. Pourquoi tu peux le suivre? Parce que tu as été calomnié, tu as été jalousé. Alors que c'est parmi les promesses que Jésus-Christ nous a laissées, c'est que nous serons jalousés à cause de son nom, c'est que nous serons traités de fous à cause de son nom. Mais toi, on te traite que tu es folle, que tu es fou à cause de Jésus-Christ, mais tu abandonnes. Pourquoi on peut abandonner? À cause des circonstances, à cause des circonstances de la vie. Dans la vie, il y a toutes choses. Il y a les hauts, il y a les bas. Dans la vie, il y a toutes choses. Tu peux monter, tu peux aussi descendre. Dans la vie, mes frères et sœurs, tu peux recevoir, tu peux perdre. Mais c'est facile d'avoir la joie quand tu reçois. Mais c'est le vrai test d'avoir la joie quand tu perds. Si tu peux perdre et regarder les bonheurs, là, tu es vrai chrétien. Parce que parmi le fruit de l'esprit, il y a aussi la joie. Et la joie qu'on nous parle parmi le fruit de l'esprit, ce n'est pas une joie qui dépend seulement de moments d'allégresse, des moments de joie, des moments ou des moments de paix. Mais c'est une joie qui dépend aussi. C'est une joie qui dépend aussi. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais tu dépends de la vie que tu as reçue. La vie de Dieu. La chose qui caractérise le ciel, c'est la joie. Au ciel, il y a la joie. Au ciel, il y a la joie. Et nous, les chrétiens qui irons au ciel, nous pouvons vivre la joie du ciel sur la terre. Parce que le ciel est aussi caractérisé par la joie, parce que nous chanterons, nous serons dans la gloire, nous serons dans la joie. Donc, avant que tu puisses vivre cela, au ciel, tu peux vivre cela sur la terre, parce que la vie au ciel commence sur la terre. Si à la joie, si au ciel il y a la joie, donc aujourd'hui tu peux avoir la joie. Si au ciel il y aura la paix, donc aujourd'hui tu peux aussi avoir la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit marqué des circonstances. Même si la paix d'aujourd'hui, la joie d'aujourd'hui sera différente avec la joie dans le ciel, mais quand même tu peux vivre la joie aujourd'hui malgré des circonstances de notre pays, malgré les réalités de la vie. Nous pouvons toujours vivre dans la joie. Toi qui as échoué, ce n'est pas la fin. Toi qui es tombé dans l'échec, ce n'est pas la fin. Toi qui peux échouer, qui peut tomber dans le problème, ce n'est pas la fin. La fin, c'est de rencontrer Christ lorsqu'il reviendra. Il y a de l'expérience pour tous ceux qui vivent. Aujourd'hui, tu peux échouer, mais demain, tu peux réussir. C'est pourquoi je t'exhorte de ne pas abandonner, de ne pas perdre l'espoir.
de ne pas perdre la motivation de suivre Christ, mais de continuer toujours. La plus grande erreur, c'est de s'abandonner et de tomber au long du chemin. Frères et sœurs, si tu commences ta vie chrétienne et que tu t'abandonnes et que tu t'arrêtes au milieu, que tu n'as plus maintenant la force de continuer ce que tu as commencé, tu as perdu ton temps pour rien. Frère, le plus grand élément qu'on doit garder, c'est la persévérance. C'est pourquoi Paul dit, j'ai achevé la course. Donc, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes. Mais malgré tout ce qui était là, lui, il a gardé la foi. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il a rencontré le Messie. Frères et sœurs, est-ce que tu vas persévérer jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Messie? Il y a des gens aujourd'hui, les chrétiens, mais après un temps, ils rentrent dans le monde. Aujourd'hui, il était un bon chrétien, il était un vrai chrétien, mais aujourd'hui, il est dans le monde. Comment tu peux commencer dans le christianisme et terminer dans le paganisme, dans le judaïsme? Il y a même des gens qui quittent le christianisme pour aller s'attacher au judaïsme. Il y a des gens qui quittent l'église pour rentrer dans le monde. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'aimerais un peu te parler. À toi qui es en train de rétrograder, tu es en train de faire un pas en arrière. Dieu ne t'a pas appelé à reculer mais à avancer. Dieu ne t'a pas appelé à reculer mais à avancer. Peut-être tu recules à cause de circonstances de la vie. Peut-être tu rentres en arrière à cause des réalités de ta vie. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit te donne la force d'avancer et d'aller toujours de l'avant. Tu dois aller de l'avant, mes frères et sœurs. Tu ne dois pas rentrer. Tu ne dois pas rentrer. Où est parti ton premier amour? C'est ce que Christ est en train de dire à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a commencé dans l'amour, mais cette église a commencé à terminer. Et son amour a commencé à terminer dans le monde. A commencé à tolérer des choses qu'il ne tolérait pas avant. Voyez quelqu'un qui ne tolérait pas le péché, mais il commence à tolérer le péché. Voyez quelqu'un qui n'arrivait pas à s'absenter à l'église, mais aujourd'hui il s'absente à l'église. Voyez quelqu'un qui n'arrivait pas à aller à l'église sans offrande, mais aujourd'hui il peut aller à l'église, il ne donne pas son offrande et il est à l'aise. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Frères et sœurs, peut-être ce sont des circonstances de la vie. Peut-être tu as rencontré des difficultés parce qu'il y a des gens qui rétrogradent à cause des difficultés de la vie. Il y a des hommes qui font un pas en arrière à cause de ce qu'ils ont vécu dans la vie. Les autres étaient des chrétiens et puis leurs parents sont décédés, ils ont abandonné. Les autres, il était chrétien, il a échoué dans les études, il a abandonné. Les autres, il faisait des affaires, il est retombé, il a abandonné. Frères et sœurs, n'abandonnez pas à cause de la souffrance. Notre modèle que nous devons suivre et celui que nous devons ressembler, c'est Christ. C'est Christ malgré la souffrance, malgré la croix. Malgré la croix, il a demeuré fils. Pour nous sauver, nous aussi nous devons demeurer chrétiens afin que nous soyons enlevés malgré les circonstances de la vie. Malgré des circonstances, des problèmes qui peuvent arriver dans notre vie. Frères et sœurs, n'abandonnez pas votre foi parce que vous passez dans des moments difficiles. Parce que vous n'avez pas à manger. Dieu voit cela. Dieu voit cela. Quand vous lisez l'histoire de l'église de Smyrne,
L'église de Smyrne est passée dans la persécution, mes frères. Au point où on ravissait les choses des chrétiens. Au point où on décapitait les chrétiens. On lapidait des chrétiens. On tuait des chrétiens. On livrait des chrétiens à des lions. On tuait des chrétiens bizarrement. Cette église était dans la pauvreté. Et cette pauvreté était engendrée par la persécution. Cette pauvreté était engendrée par la persécution. Mais la Bible dit quoi? Jésus-Christ, il voyait cette misère, cette souffrance. J'aimerais dire à une personne, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, Dieu est au contrôle et il voit cela. Toi qui souffres pour garder la sainteté. La souffrance de l'église de Smyrne était motivée par l'amour de Jésus-Christ afin qu'il garde la sainteté, afin qu'il garde la vue de Dieu en eux. Toi qui souffres parce que tu as refusé de voler. Toi qui souffres parce que tu as refusé de te prostituer. Toi qui souffres parce que tu as refusé de tomber dans le péché, d'être dans l'occultisme. Il y a quelqu'un qui voit cela. Même si les hommes ne voient pas cela, même si les hommes ne voient pas tes sacrifices, même si les hommes ne voient pas ta consécration, parce que l'église de Smyrne, il était vraiment, sa réputation était brisée et abîmée à 100%. Tout le monde voyait que cette église était perdue. Mais quand Christ regarde cette église, il dit quoi? L'église là n'était pas perdue. Il dit que cette église était une bonne église et une vraie église. Christ regarde cette église, quand il mange, Christ regarde cette église. Il regarde cette église avec une autre facette. Même si les hommes pouvaient regarder cette église avec des facettes un peu compliquées. Pourquoi? Parce que le juif calomniait cette église. Des fois, tu es calomnié, ta réputation est détruite. Ta sanctification ne doit pas dépendre de ta réputation, mais ta sanctification doit dépendre de Dieu. Si tu te sanctifies pour ta réputation, là, c'est de l'orgueil spirituel. Si tu te sanctifies pour ta réputation, pour qu'on dise que je suis chrétien, un jour on va te calomnier, ta réputation sera salie. Et si toi, tu étais motivé par ta réputation, tu vas abandonner Christ. Nous nous sanctifions pour Dieu, d'abord pour Dieu et ensuite pour les hommes. Mais si nous sommes bien devant Dieu et que les hommes nous calomnient et qu'ils abîment notre réputation, nous devons toujours continuer de nous sanctifier parce que nous, on ne dépend pas des hommes pour nous sanctifier, mais nous dépendons de Dieu pour nous sanctifier. Et même si cette église, sa réputation était détruite, mais il gardait toujours la foi. Frères et sœurs, même si tu es calomnieux, même si tu es jalousé, même si tout le monde est contre toi, ce n'est pas la raison d'abandonner Dieu. Parce que tu dois ressembler à Jésus. Jésus-Christ, on l'a calomnié. Jésus-Christ, on a fait tout ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la croix. Il a été humilié à 100%, mais il n'a pas gardé sa consécration. Mais toi, il suffit juste aujourd'hui, il n'y a pas de vrais chrétiens. Il suffit juste d'avoir un petit problème là, tu abandonnes. Il suffit juste, on est en train d'inventer même des problèmes pour donner des raisons. On est en train d'inventer même des problèmes pour ne pas venir à l'église, pour abandonner. On invente seulement, ce n'est pas un problème réel. Tu as juste inventé afin de donner des raisons pour ne pas venir à l'église. Regardez la dimension où nous sommes arrivés, mes frères. Comment on peut arriver à de telles dimensions? Mes frères, à ce temps de la fin, des chrétiens sont devenus fragiles. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme au temps de l'église de Smyrne, des chrétiens qui peuvent continuer à persévérer, même si il est dans des moments de crise? Il peut continuer à persévérer,
même si tout ne va pas bien, il y avait des chrétiens dans l'église de Simeon qui persévéraient, même quand tout était compliqué, même quand tout était bien. Il suffit aujourd'hui qu'on te présente seulement de l'argent. Entre l'argent et Jésus-Christ, tu choisis quoi? Tu choisis l'argent au lieu de choisir Jésus-Christ. Entre la réussite et Jésus-Christ, entre l'échec et Jésus-Christ, tu choisis Christ. Tu choisis la réussite au lieu de choisir Jésus-Christ qui donne la vraie réussite. Frères et sœurs, refusez tout sans Jésus-Christ. Refusez la paix sans Jésus-Christ. La paix sans Jésus-Christ, c'est une fausse paix. La joie sans Jésus-Christ, c'est une fausse joie. C'est pourquoi, mes frères, les autres, ils abandonnent parce qu'ils ont rencontré des mauvaises personnes. Parce qu'il a rencontré des mauvaises personnes. Il était bien, mais il a rencontré des mauvaises personnes. La Bible nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est pourquoi j'aimerais un peu te poser une question. Tu écoutes qui? Qui est cet homme que tu écoutes? Parce que le diable peut te lier par ton ami, par ton frère. C'est facile quand tu es lié par un démon. Ce démon-là, tu peux le chasser. On peut chasser cela. Mais c'est trop difficile quand tu es lié par un ami. Parce que tu dois avoir le courage et de la détermination pour dire non à cette relation. Il est temps que tu quittes dans des relations toxiques. Il est temps que tu abandonnes des relations qui te font reculer dans la foi. Il est temps que tu relâches des mauvais amis qui te ramènent toujours dans le monde. Il est temps que tu abandonnes ces amis-là qui te ramènent toujours dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans la pierre. Il est temps que tu te sépares de ces amis-là. Il ramène à toi le fruit de la chair. Il ramène à toi l'amour du monde. Il y a de ces amis qui peuvent ramener en toi l'amour du monde. Il y a de ces amis qui peuvent ramener à toi l'amour de péché, l'amour de se prostituer. Il est temps, mes frères et sœurs, d'abandonner ces amis et d'entrer dans une autre dimension. Frère, Jésus-Christ ne vient pas seulement nous délivrer de péché, mais il vient aussi nous délivrer des relations toxiques. Il vient aussi nous délivrer des relations qui ne sont pas importantes pour ta foi. Ta foi a besoin d'être nourrie spirituellement par des frères, par des sœurs qui ont aussi la foi, comme toi, voire même plus que toi. Mais si tu commences toujours à recevoir des hommes, que toi tu es chrétien, mais toujours des conseils des païens, parce que ce que tu es en train d'écouter comme conseil des païens, ça deviendra une pensée. Et quand c'est une pensée, ça deviendra une réalité. Parce qu'une action est d'avoir une pensée. Et une pensée, ça provient par ce que nous écoutons. Alors, qui est cet homme que tu es en train d'écouter? Parce que la personne que tu écoutes peut déterminer ta destinée, peut déterminer ta vie, où tu finiras. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente des mauvaises personnes, lui aussi on va le contaminer avec une mauvaise nature. Celui qui fréquente des impudiques, on va le contaminer par l'impudicité. Mais celui qui fréquente des hommes saints sera contaminé par la sainteté. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te libère de relations toxiques. Je prie au nom de Jésus que Dieu te libère des relations hypocrites, que Dieu te libère des mauvaises relations qui te faisaient perdre du temps. Il y a des relations qui font perdre du temps. On les appelle les chronophages. Il est là
Vous ne parlez pas des choses importantes. Vous passez du temps en train de discuter, alors au lieu de passer du temps en train de méditer, en train de lire la parole de Dieu, mais vous passez du temps seulement en train de discuter des discours qui sont vains, des discours qui n'ont pas de fondation. Au lieu de passer du temps de prier, de méditer, mais vous passez du temps toujours en train de discuter des choses qui ne sont pas importantes. Que Dieu te délivre de ces mauvaises relations. Que Dieu te délivre de ces mauvais amis qui veulent que tu rentres dans le monde. Frères et sœurs, il y a aussi ta part en ça. Tu dois être déterminé et tu dois être mis et dire non à des relations toxiques. Ou sinon, ils vont continuer toujours à influencer ta vie. Ou sinon, ils continueront toujours à influencer ta vie et tu seras toujours dans le monde. Et bien-aimé, quand vous voyez même l'histoire de Paul, mes frères et sœurs, Paul, lorsqu'il est tombé du cheval dans le chemin de Damas, lorsqu'il est tombé du cheval dans le chemin de Damas, tous ceux qui étaient à côté de lui ont fui. Il y a des hommes qui doivent fuir ta vie au nom de Jésus. Il y a des hommes qui doivent être loin de toi au nom de Jésus. Il y a des hommes qui doivent être mal à l'aise dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a des hommes qui doivent quitter pour que d'autres personnes entrent. Si les autres ne quittent pas, les autres ne vont pas entrer. C'est pourquoi ne regrette pas sur ce qui va arriver bientôt dans ta vie. Il y a des personnes qui seront contre toi, tu ne les fais rien. C'est Dieu qui veut te séparer d'eux parce que toi, de toi-même, tu ne peux pas te séparer d'eux. Mais il y a une puissance qui va endurcir leur cœur contre toi afin de se séparer d'eux. Parce que Dieu devait séparer Joseph avec ses frères pour que Joseph soit élevé. Alors c'était impossible que Joseph quitte ce frère, quitte ses parents par soi-même parce qu'il avait vraiment de l'amour. Il y avait vraiment l'amour de Jacob envers Joseph. C'est pourquoi Dieu l'a fait quitter par force. Que Dieu te fait quitter par force au nom de Jésus. Il y a des relations qui vont quitter ta vie. Il y a des personnes. Je t'annonce au nom de Jésus qu'il y a des hommes qui vont quitter ta vie et il y a aussi des hommes qui vont entrer dans ta vie. Mais pour que les hommes entrent, il doit y avoir d'abord des hommes qui quittent. Il doit y avoir d'abord des hommes qui quittent pour que les autres entrent. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des hommes qui vont quitter pour que les autres puissent entrer. Il faut que tu descends pour que tu montes. Il faut que tu descends pour que tu montes. Parce que l'ascenseur de Dieu monte en descendant. Il faut qu'il y ait la haine pour qu'il y ait l'amour. Il faut d'abord qu'il y ait la haine de la femme de Potiphar pour qu'il y ait l'amour du roi. Oh mes frères et sœurs, que Dieu te libère des relations toxiques au nom de Jésus. Que Dieu te libère des relations hypocrites au nom de Jésus. Que Dieu te libère des relations toxiques, des relations qui te font perdre du temps. Que Dieu te libère, que Dieu te libère au nom de Jésus. Sois libéré des hypocrites dans ta vie. Sois libéré des impudiques dans ta vie. Sois libéré des faibles dans ta vie. Sois libéré des impudiques, des prostituées dans ta vie. Et que des nouvelles personnes remplies du Saint-Esprit commencent maintenant à entrer dans ta vie. Que Dieu envoie des hommes à côté de toi pour t'aider dans ta foi. Que Dieu envoie des hommes de feu enflammés pour t'impacter. Pour t'impacter, que Dieu envoie des hommes enflammés par le feu du Saint-Esprit. Frère, il faut tirer beaucoup d'attention avec qui est à côté de toi. Qui est à côté de toi? Qui est à côté de toi chaque fois? Parce que tu peux commencer dans la foi, mais à cause seulement de celui qui est à côté de toi, tu termines dans le monde. Tu peux commencer dans la foi et tu termines dans le monde. Tu peux avoir l'amour de Dieu et enfin
Tu n'as plus l'amour de Dieu à cause d'un homme, parce qu'il y a des hommes qui paient qui paient amener là où il y avait l'amour de Dieu, il amène à la haine. Il amène à la haine. Il amène à la haine. C'est pourquoi je te prie, mes frères, prends une décision d'abandonner ton mauvais ami. Prends une décision d'abandonner toute mauvaise personne dans ta vie. Regarde seulement dans l'agenda de tes amis, des hommes que tu fréquentes, qui amènent un plus dans ta foi et dans ta vie. C'est lui qui amène que le péché et qui te fait toujours rétrograder. Imagine, tu te rencontres avec un ami, tu avais un programme de prière, tu annules ça. Tu devais jeûner 3 jours, non? Mais tu t'es rencontré juste avec un ami, il t'a découragé, tu vas jeûner pourquoi et puis tu n'as pas jeûné. Imaginez que tu devais jeûner pour toi, tu te rencontres avec une personne, il te dit non, moi j'ai terminé ma prière de jeûne de 1 semaine. Tu vas encore ajouter même un jour. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui ne jeûne pas et qui te décourage même à jeûner, tu peux tomber dans cette tentation et tu ne jeûnes plus. Parce que Dieu peut utiliser des hommes pour nous faire rétrograder et que nous puissions rentrer dans les mondes. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois tirer beaucoup d'attention. Même si tu es serviteur, ce n'est pas que tu dois être en relation avec tout serviteur. D'autres serviteurs peut faire que tu deviens, que tu entres dans les mensonges. D'autres peuvent t'amener dans l'occultisme, d'autres peuvent t'amener dans le mensonge, d'autres serviteurs peuvent t'amener dans la rivalité. Parce qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Mais toi, tu dois t'attacher au vrai. Il n'y a pas l'unité entre le vrai et le faux. Là, c'est l'unicité. Mais l'unité, c'est entre le vrai et le vrai. C'est pourquoi que Dieu te connecte à des hommes qui peuvent t'aider à quitter dans le péché, à être un vrai chrétien et à bien entendre le retour de Christ. Car c'est ce qui est très important. Frères et sœurs, soyez toujours connectés à des hommes bien. Oh, la dernière chose que je vais parler, les choses qui peuvent faire que tu rentres dans les mondes, que tu abandonnes Dieu. Il y a des hommes il a bien commencé, mais il arrive un temps, il abandonne Dieu. Il n'a plus besoin de Christ. L'autre chose, c'est l'abondance, c'est l'élévation. C'est l'onction. Il y a des hommes, lorsqu'ils n'avaient pas l'onction, ils n'étaient pas orgueilleux. Mais ils commencent juste à manifester l'onction, ils deviennent orgueilleux. Il y a des hommes, ils n'étaient pas riches. Ils venaient à l'église, ils étaient humbles, mais ils deviennent riches. Ils deviennent orgueilleux. Les hommes posent des questions. C'est la richesse qui lui a fait ça. Non, ce n'est pas la richesse qui lui a fait ça. Le temps révèle la vraie nature des choses. En toi, il peut y avoir l'orgueil. En toi, il peut y avoir l'impudicité. Au fond de toi, il peut y avoir l'orgueil, l'impudicité. Au fond de toi, il peut y avoir l'orgueil, l'impudicité. Il peut y avoir un esprit là de voir, mais c'est caché en toi. Si la chose là n'est pas brisée en toi, le temps va révéler la vraie nature de toi. Parce que le vrai toi, ce n'est pas d'abord ce que nous voyons, mais le vrai toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors si tu n'arranges pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça finira par se manifester, ça finira par se canaliser par quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est pourquoi il y a des hommes, les pauvres et les chrétiens, ils deviennent riches, ils deviennent païens. Il était déjà païen avant même d'être riche. Pourquoi? Le temps a révélé sa vraie nature. A révélé sa vraie nature. Frères et sœurs, tu étais bien lorsque tu n'avais rien, mais Dieu commence à te bénir. Tu commences à abandonner Dieu. Donc Dieu a commis l'erreur de te bénir. Tu venais à l'église, mais Dieu commence à te bénir. Et puis tu commences à rentrer dans les mondes. Dieu a commis l'erreur de te bénir. C'est une erreur que Dieu a commise de te bénir.
Comment tu peux être pauvre dans l'église, mais tu deviens riche, tu ne supportes pas l'église. Tu ne supportes pas les hommes de Dieu. C'est pourquoi, quand tu demandes d'être riche, tu dois te préparer à la richesse. Si tu ne te prépares pas à ça, mes frères, tu vas tomber. Lorsque tu vas tomber, tu seras totalement perdu. Frères et sœurs, même si tu es riche, tu devais savoir que la plus grande richesse, c'est d'hériter le royaume des cieux. Tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne gardes pas la foi, tu as perdu les temps. Si tu vas rater l'enlèvement, tu as perdu tout. Si aujourd'hui tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'impact, tu peux avoir l'influence, mais tu ne gardes pas Jésus, et que Jésus-Christ est revenu, tu rates l'enlèvement, tu as tout perdu. À quoi te sert d'avoir de l'argent? À quoi te sert d'avoir des millions et des millions, mais de rater l'enlèvement, de rater la nouvelle Jérusalem céleste, de rater la terre millénaire? À quoi te sert? À quoi te sert d'être connu et d'être rejeté par Jésus-Christ lors de sa vie? Ici sur la terre, nous n'avons que peut-être 80 ans, peut-être 70, pour le plus robuste 90 ans. Notre vie va durer longtemps dans l'éternité. Et si tu deviens riche et que tu ne penses pas à l'éternité, tu es l'homme le plus malheureux. Si tu te donnes la richesse, mais tu utilises cette richesse pour combattre Dieu, tu es l'homme le plus malheureux. Comment Dieu peut te bénir pour que maintenant tu commences à être contre Dieu? Comment Dieu peut te donner de la richesse? Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses soutenir son œuvre. Ce n'est pas pour que tu sois contre lui. Mais il y a des hommes, il devient riche, mais sa richesse là provient de Dieu. Mais au lieu que qu'il puisse utiliser sa richesse pour la croissance de l'œuvre de Dieu, mais il utilise sa richesse pour détruire des hommes de Dieu, pour calomnier des hommes de Dieu, pour mettre en bas des hommes de Dieu. Que la richesse ne fait pas perdre ton premier amour. Que la richesse ne te ramène pas dans le monde. Que l'onction ne te ramène pas dans le monde. Que l'influence ne te ramène pas dans le monde. Que la bénédiction ne te ramène pas dans le monde. Si la bénédiction te ramène dans le monde, tu es l'homme le plus malheureux dans le monde. Donc Dieu ne devait pas te bénir. Dieu te bénit, alors tu commences maintenant à te rebeller face à lui. Dieu te bénit alors que tu commences maintenant à être contre lui. Pourquoi il t'a béni? C'est pour que toi aussi tu puisses aider les autres. C'est pour que toi aussi tu puisses soutenir les autres. Mais tu commences à utiliser ta bénédiction contre Dieu. Oh, regarde aujourd'hui, toi tu es riche. Toi tu as tout. Dieu t'a béni pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui ta richesse. Mais aujourd'hui tu utilises ton argent pour la prostitution. Mais aujourd'hui tu utilises ton argent. Aujourd'hui tu utilises ton argent. Mais aujourd'hui tu utilises ton argent pour des choses qui sont bizarres. Aujourd'hui tu utilises ton argent pour le monde. Mais Dieu t'a donné cet argent. Dieu t'a donné ça. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, prenez l'image d'un homme riche et d'un homme pauvre. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ, même si tu es pauvre sur la terre. Mieux vaut être riche sur la terre et être riche dans le ciel que d'être riche sur la terre et être pauvre au ciel. Là, tu as tout perdu. Mieux vaut être riche sur la terre et être riche au ciel. Mieux vaut être pauvre sur la terre et être riche au ciel que d'être riche sur la terre et être pauvre au ciel. Là, tu as perdu le temps. Là, tu as perdu le temps. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je
te prie de penser sur ta vie. Toi que Dieu a béni, toi que Dieu a donné un travail, continue toujours à partir à l'église, même si Dieu t'a donné une voiture. Continue toujours à être humble, même si Dieu t'a donné, t'a donné plus d'argent. Continue toujours à balayer à l'église, même si tu es devenu riche. Continue toujours à ranger les chaises, même si tu as trouvé un bon mariage. Continue toujours à être chrétien, malgré ce que tu as trouvé. Continue toujours à être une bonne personne, malgré l'élévation, malgré la grandeur. Frères et sœurs, ou sinon, tu es homme le plus mal aimé. Ou sinon, tu es un homme le plus mal aimé. C'est pourquoi, mes frères, soyez des vrais chrétiens. Lorsque tu vas trouver de l'argent, que l'argent ne te dirige pas, mais que toi tu puisses diriger l'argent par le Saint-Esprit. L'argent n'est pas le problème, Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre un homme riche qui est dans l'orgueil, un homme riche qui est contre Dieu. Dieu est contre cet homme. Mais quand tu es un homme riche et tu respectes Dieu, Dieu sera pour toi. Et Dieu sera très content de toi. Mais quand tu es un homme riche, tu as tout, mais tu ne gardes pas Dieu dans ta vie, tu as tout perdu. Pourquoi reste toujours fidèle à Dieu? Dieu a besoin de toi, malgré l'élévation. Dieu a aussi besoin des hommes riches pour soutenir son œuvre. Dieu a besoin des hommes loin. Dieu a besoin des hommes qui ont de l'influence. Dieu a besoin des hommes qui ont de l'impact. Dieu a besoin des hommes élevés pour propager encore son évangile. Malgré tout ce que Dieu t'a donné, sois toujours attaché à lui. Garde toujours la foi. Reste toujours à ses pieds. Oh, Shatara Bababouche. Seigneur, aide mon frère qui a écouté ce message. Aide ma soeur qui a écouté ce message. Que cet homme ne puisse pas rentrer dans le monde. S'il y avait un plan du diable pour qu'il rentre dans le monde, je prie au nom de Jésus que ce plan ne se passe pas en lui. Qu'il soit toujours attaché à toi, Père. Aide-nous à rester toujours à toi, malgré les circonstances, malgré